Bonjour et bienvenue au Scorpion pour cette vidéo. On va faire le taroscope du mois de juin 2022. Alors on va aller voir dans différents jeux de cartes ce qui se passe pour vous, amis Scorpions. Alors on va commencer par l'oracle des miroirs, puis on ira voir dans ce tarot le tarot de la nouvelle vision. Ensuite on ira voir dans le grand jeu, pardon, excusez-moi, dans le grand jeu des flammes jumelles. Et puis on terminera par l'oracle de l'union sacrée, ce jeu dont je voulais vous parler. J'ai pas su le faire dans la dernière vidéo parce que je la trouvais un peu longue. Donc cette fois-ci, on ira voir dans l'oracle de l'union sacrée que j'ai reçu récemment et je voulais vous le présenter. Donc ce tirage s'adresse à vous, amis Scorpions, en signe solaire, mais aussi les ascendants, les signes lunaires ou encore Vénus en Scorpion. Si tout ça est dans votre thème astral, ou si vous n'avez qu'une fois Vénus ou qu'une fois la Lune dans un signe, notamment celui du Scorpion, eh bien cette vidéo est pour vous. Donc c'est parti, on y va. On commence avec cet oracle. On a de l'instabilité, on ne va pas la prendre parce qu'on va faire une coupe. On va regarder dans la coupe ce que ça nous dit pour vous les Scorpions. Ah bah, elle voulait venir celle-ci. On nous parle d'instabilité et d'héritage. Alors, chez vous les Scorpions, on est très certainement ici sur un sujet qui pourrait vous rendre très très instable et émotionnellement aussi bien sur un aspect matériel financier qu'émotionnel. Cette instabilité, oui, vous avez peur de l'échec, les Scorpions, sur cette instabilité concernant une succession, un héritage ou encore quelque chose qui vous revient de droit. Ça peut être une indemnité, une prime, une assurance. Regardez si un montant doit vous être attribué et cette situation, eh bien, vous chagrine et il y a des doutes dans cette situation, mais derrière, on nous parle d'une ouverture. Vous voyez, vous avez peur, amis Scorpions, d'un échec ou alors d'un obstacle, mais sachez qu'ici, on a une opportunité qui s'offre à vous dans une situation qui paraît très instable. Peut-être êtes-vous actuellement dans une situation pas très confortable, mais ici, il semblerait que quelque chose vienne vous aider au mois de juin. On va aller voir ce que ça nous dit plus en détail. Pour le mois de juin, mes Scorpions, on nous parle d'un verdict. On nous parle d'un échec. On nous parle de sexualité. Oula. On nous parle du miroir magique, le travail, la jalousie, la fécondité. En dessous de la sexualité, il y a quelque chose que vous voulez mettre, vous voulez vraiment mettre dans la matière, et on nous parle d'accusation. En dos de deck, on nous parle de la culpabilité. Alors là, les Scorpions, vous êtes dans un état émotionnel très compliqué, visiblement, au mois de juin. En tout cas, vous entamez le mois de juin, vous terminez le mois de mai, dans une situation très complexe. Alors, derrière, on a quand même des belles choses qui s'annoncent. Ne vous emballez pas si jamais il y avait quoi que ce soit qui vous chagrinait début juin, parce que derrière cette culpabilité que vous portez, vous vous sentez très certainement coupable d'une situation dans laquelle vous êtes. Et bon, cette culpabilité ne vous appartient pas. Tout ce qui vous amène de la culpabilité, c'est parce que vous croyez ne pas avoir bien fait quelque chose. Or, la seule chose que vous ayez faite, c'est d'avoir cru en une idée, avoir cru en quelque chose, ici les Scorpions, qui n'est absolument pas vrai, et vous vous sentez coupable. Or, vous n'avez aucune raison de vous sentir coupable. Derrière, on a la carte de l'amitié. Donc peut-être qu'ici,
Il y a quelqu'un qui vient ici vous aider concernant un sujet amoureux, ou alors peut-être qu'ici on est amoureux d'un ou d'une amie, mais ça me parle d'un soutien, d'une aide concrète concernant un sujet amoureux. Et là, vous avez une chance incroyable, les scorpions. Donc, ici, il n'est pas nécessaire d'aller vous mettre martel en tête parce que il y a un soutien, une aide qui vous est apportée. Alors, ici, un verdict ou une décision a été prise que vous avez ressenti comme étant un échec, encore une fois. La culpabilité vient de là et vous n'êtes coupable de rien, mes scorpions. Derrière, on nous parle de la sexualité. Alors, ça peut être la sexualité en tant que telle. Peut-être qu'ici, un verdict, peut-être c'est un verdict au tribunal qui vous met en échec sur une histoire sexuelle. Ou alors, peut-être qu'ici, il y a une décision en justice qui est vécue pour vous comme quelque chose de catastrophique concernant une histoire d'amour, hein, parce qu'on a la sexualité, on a l'amour derrière. Il y a quelque chose là qui vous a été très pénible. Hein. Bon, on a un miroir magique, ce qui veut dire qu'ici, il y a bel et bien une opportunité qui s'offre à vous pour peut-être retourner cette situation. Peut-être qu'ici, on a rendu une décision qui n'est absolument pas à votre avantage et vous avez l'impression de vivre une injustice dans ce tirage. Mais encore une fois, on a un dos de deck qui est pas mal. Ici, on nous parle du travail, de la jalousie, de la fécondité et de l'accusation. Donc là, on pourrait nous parler, ici, il y a une affaire qui est peut-être traitée dans un prud'homme, puisqu'on a la carte du travail. Peut-être vous avez été victime d'harcèlement, et que, parce que moi, quand je vois un tirage comme ça me fait vraiment penser à un harcèlement. Peut-être avez-vous été victime d'un harcèlement et que le tribunal a rendu un verdict qui n'est pas du tout à votre avantage ici, mais peut-être que ce miroir magique nous dit que vous pouvez faire appel, ou alors quelque chose viendrait vous aider. Donc avec le travail, ça me parle d'un harcèlement. La jalousie, c'est vraiment de ça dont on parle. Hein. Derrière, on a la fécondité et l'accusation. Peut-être qu'on vous reproche d'avoir fait de fausses accusations, ou alors on vous jalouse concernant la fécondité. Nous parle d'un dossier, de quelque chose qu'on aurait mis au monde, hein, presque. C'est quelque chose qui a été mis au monde ou alors qui était sur le point de naître. On était peut-être en fin de gestation ici sur un projet. Et là, on a porté accusation ici. On a vraiment, ici vous êtes vraiment pas bien du tout. Les scorpions, si vous vous reconnaissez dans ce tirage, qu'on parle d'un licenciement ou d'une accusation dans un lieu de travail, ou alors qu'on parle d'un divorce, on pourrait même parler ici de fraude. Ça me fait vraiment penser à une fraude, cette histoire. On vous accuserait d'avoir tenté de frauder alors que ça n'est absolument pas vrai. Mais on a quand même ce miroir magique. Moi, derrière, on a cette culpabilité, on a l'amitié, l'amour et la chance. Donc là, visiblement, il y a quelqu'un qui vient vous aider si vous vous reconnaissez dans cette situation. Là, on est dans quelque chose. On va remettre une carte sur l'échec. On va aller voir ce que ça nous dit. Parce que j'aimerais bien savoir si on peut avoir d'autres infos. Allez, pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou Vénus en scorpion. Est-ce qu'on peut avoir une carte sur l'échec? On nous parle de la loi et de la famille. Ouais. Il y a bien quelque chose. Ici, il semblerait qu'on vous accusait de quelque chose qui n'était absolument pas vrai. Hein.
Et là, avec la famille, on pourrait nous parler d'un divorce. Peut-être qu'on vous accuse de quelque chose qui n'est absolument pas vrai, mais vous avez le soutien de votre entourage propre ici. Parce que là, avec la famille, ça nous parle d'un clan. Ça me parle d'un cercle familial ou alors d'un clan professionnel ici. Vous avez quand même du soutien derrière ça, derrière cette situation que vous avez vécue comme un échec, vous avez du soutien derrière avec ça. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? On parle d'un boomerang. Donc là, il y a vraiment... On revient sur une situation devant le tribunal. Et la situation se transforme. Il y a vraiment il y a quelque chose qui vous est attribué. Quand je vois ça, ça me parle vraiment de quelque chose qui vous revient. Le boomerang, l'enfant, la fatalité, le cadeau et le bouclier. Il semblerait que vous soyez protégé d'une perte ici, puisque la fatalité nous parle d'une perte, d'une catastrophe. Hein. Mais là, vous êtes protégé de ça ici. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui vous revient. C'est peut-être un appel, une décision, un appel. C'est peut-être que ce soit pour une affaire familiale ou sur le travail. Il y a quelque chose qui vous est favorable. On va y voir dans le tarot. On va aller voir ce que ça nous dit. Pour vous, amis Scorpions. Eh ben. Alors, ici, on nous parle de la force. Et on nous parle de la reine de coupe. Alors ici, les scorpions, il y a la force ici, on parle de volonté. On parle d'une force intérieure, hein, on ne parle pas ici d'une force herculéenne. Hein. On parle vraiment d'une très très forte volonté de votre part. Et avec cette reine de coupe, il y a une volonté chez vous à avoir cet état d'esprit généreux. On va regarder après ce que ça nous dit. On a un 4 de bâton et derrière on a un 2 de pentacle. Donc ici, vous avez la volonté, la force de bâtir quelque chose de nouveau. Et avec cette reine de coupe, ça me parle d'un état d'esprit très généreux chez vous les scorpions. Et le 2 de pentacle nous parlerait ici de deux situations qui paraissent quand même pas mal enrichissantes ici. Le tout c'est de savoir par quoi on commence, par quel projet on va commencer avec cette reine de coupe. Alors on va aller voir, c'est parce que c'est pas toujours très clair. On va aller voir dans ces cartes ce que ça nous dit. Pour les scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire ou alors Vénus en scorpion. Alors on nous parle d'un 8 d'épée, d'un page de pentacle et d'un 9 de pentacle. Là, il y a quelque chose qui semble s'améliorer, là, les scorpions. Alors, ici, on retrouve encore la reine de coupe. Alors, on a un pendu. Et derrière, on a un roi de pentacle. C'est quand même pas mal, hein. Le pendu et le roi de pentacle, ça c'est vraiment pas mal du tout. Et derrière, on a un 7 de coupe. Alors, ce 7 de coupe, ami Scorpion, il va nous parler de vos choix. Il va nous parler des attraits. Il y a quelque chose qui vous attire. Mais attention, c'est pas forcément ce qui brille qui est le plus avantageux. Alors, on a encore ce 2 de pentacle ici et ce cavalier... ce page de bâton. Alors, ici, on est sur un projet chez les scorpions. On est sur un projet professionnel qui demande encore à être étudié. Ici, on a des choix qui s'offrent à vous. Bon, deux sortes plus précisément. Mais ici, il y a vraiment une volonté de changer de... Comment dirais-je? Changer de trajectoire. Il y a vraiment de ça chez vous.
Derrière ce page de bâton, lui va nous parler de vous étudier de nouvelles possibilités dans le travail ou alors dans les passions. Il y a quelque chose, vous étudiez des choses ici qui vont vous être non seulement favorables, mais en plus, alors il y a des choses très attrayantes là-dedans. Il y a des choses très attrayantes et il va falloir faire des choix plutôt judicieux. Peut-être que ça démarre les choix que vous faites ici. Il va peut-être falloir faire un choix peut-être moins fulgurant, mais ça vous le pressentez. Il y a un choix à faire ici et il ne faut pas forcément prendre le plus brillant. Il faut peut-être aller dans une direction où ça va venir petit à petit. Mais là, on parle des ressources. Hein. Un 2 de Pentacle va nous parler de... On cherche à peut-être à investir chez vous dans un projet et on hésite. Si on hésite à commencer par un projet qui pourrait nous rapporter sur du long terme. Alors, le 8 d'épée, lui, il nous parle d'une prison. Ici, c'est une prison mentale. Mais cette prison, on peut facilement en sortir. Puisque si on regarde bien cette image, on a des épées que d'un côté. La personne n'a qu'à se retourner pour voir qu'en fait, elle est complètement libre. En fait, on vous demande de faire ce retour à 180 degrés et de regarder en vous le nouveau choix que vous pouvez faire. Parce qu'il y en a plein de choix à faire, mais on ne les voit pas. Et ce qu'on ne voit surtout pas, c'est que on est prisonnier d'un côté, mais on n'a qu'à se retourner et on est libre. Hein. Derrière, on a ce page de Pentacle qui, lui, pareil, il étudie des nouvelles façons d'investir, de nouvelles façons de peut-être de faire de l'argent ou de gagner de l'argent. Mais ici, on commence à s'orienter dans une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, eh bien, c'est un 9 de Pentacle. Le 9 de Pentacle, lui, nous dit que là, vous allez vraiment vous donner, vous avez vraiment cette volonté à donner les efforts qu'il faut, en fait, vous donner les efforts nécessaires pour vous offrir une vie beaucoup plus confortable ici. Parce que le 9 de Pentacle nous parle de confort, nous parle de luxe hein, même. Et le 9 de Pentacle, souvent, nous prévient de la réalisation d'un projet ou d'un rêve. Derrière, on a la reine de coupe. Alors, cette reine de coupe, cher ami Scorpion, elle est dans votre entourage. Elle existe déjà dans votre entourage. Et celle-ci, elle vous est vraiment de beaux conseils. Elle a une bonne guidance, cette femme ou cet homme. Mais en tout cas, cette reine a pour vous d'excellentes intentions et elle vous guide et vous conseille de façon magnifique. C'est quelqu'un de généreux, c'est presque une maman. Hein, en tout cas, que ce soit un homme ou une femme, cette personne se comporte comme une maman. C'est quelqu'un de très bienveillant. Derrière, on a un pendu. Alors, ce pendu nous dit que peut-être chez vous, on aurait quelques freins ou quelques blocages, mais ces blocages ne sont que dans un endroit, les scorpions, c'est dans votre tête. C'est ce 8 d'épée là qui vous coince et qui vous enquiquine parce que dans votre esprit, il y a très certainement des limites, des croyances en quelque chose qui n'est absolument pas vrai, mais tant que vous allez y croire, vous allez être freiné dans vos affaires. Parce que derrière, on a ce roi de Pentacle. Ce roi de Pentacle, il est là, il est dans votre jeu, donc il vous assure un mois de juin très prospère, très, très enrichissant, puisque le roi de Pentacle a une devise. Lui, c'est le beurre et l'argent du beurre. Donc imaginez bien que ce roi de Pentacle, il est vraiment, comment dirais-je, il maîtrise les valeurs. Donc ça veut dire que ça peut être un aspect financier, matériel, mais tout ce qui aurait de la valeur pour vous, hein, mes scorpions. Et lui n'a qu'un but, hein, c'est de s'enrichir. Donc voilà ce qui vous attend ici
au mois de juin, on va quand même couvrir ce 8 d'épée. Mais au mois de juin, le ami Scorpion, il y a quelque chose qui vous tend les bras. Mais tant que vous ne l'aurez pas vu, tant que vous n'aurez pas vu ce qui vous freine, vous n'accédez pas à ce roi de Pentacle. Il y a ce 9 entre deux. Hein, donc, il y a quelque chose là, c'est dommage, hein, les scorpions. Bon. Ici, celui-ci, le 3 d'épée, bon, de toute façon, lui, il me dit que ce qui vous enquiquine, c'est un chagrin du passé. Alors, le 3 d'épée peut nous parler, et bien sûr qu'il peut nous parler d'un chagrin d'amour, mais il peut nous parler aussi d'un deuil qu'on n'arrive pas à faire chez vous les scorpions, et là on vous demande de le faire, ce deuil. C'est peut-être de faire le deuil de vous enrichir avec quelqu'un en particulier. C'est peut-être de faire le deuil de vous associer avec quelqu'un, ou alors faire le deuil dans ce choix. Parce que là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut lâcher chez vous les scorpions. Il y a un... Comment dirais-je, un départ très soudain ici. Quelqu'un vous a peut-être lâché, quelqu'un vous a... Il y a, là, vous êtes très, très, très chagriné. C'est ça hein, qui vous enquiquine. Hein. Derrière, on a un roi de coupe. Bon, bah, c'est clair. Le roi de coupe, lui, c'est de la maîtrise dans les émotions. On vous demande, ami Scorpion, de ne pas vous laisser envahir par des émotions jugées inconfortables. Quand une émotion inconfortable remonte, on vous demande de ne pas vous laisser gouverner par ça. Quand cette sensation remonte, acceptez-la déjà, et puis faites le choix de ne pas l'écouter. L'émotion qui remonte vient d'un souvenir, ça vient du passé, donc forcément, ça n'est plus d'actualité. Il faut vraiment vous lâcher de ça. Hein. Là, ami Scorpion, on vous demande vraiment de lâcher prise là-dessus parce que pour atteindre ce roi de Pentacle, parce qu'il est là, il vous tend les bras celui-ci. Hein. C'est complètement réalisable. Sur un aspect financier, vous pouvez vous enrichir. La seule chose qu'on vous demande, c'est de lâcher ce 8 d'épée. On va aller voir dans le grand jeu des flammes jumelles. On va aller voir ce qui se passe sur un aspect plus sentimental. On va faire une coupe et on va regarder ce que ça nous dit. Alors, un aspect sentimental ou relationnel, évidemment. Ça peut être amical, ça peut être familial, ça peut être professionnel. Bon, maintenant les scorpions, c'est un grand soleil. Et on a l'enfant intérieur. Donc ici, ami scorpion, on est en train de se réconcilier ici avec son enfant intérieur. C'est-à-dire que là, vous commencez à aimer toutes les parts en vous que vous ne vouliez pas voir, ou celles qui nous faisaient peut-être honte aussi. Hein. Mais en tout cas, ici, ce soleil me dit que non seulement ces facettes obscures sont mises en lumière, c'est de la concrétisation du succès, de la réussite. Ce soleil est magnifique. Et là, vous reprenez contact avec ce qu'on appelle l'enfant intérieur, c'est-à-dire cette part en vous qui est très joyeuse, cette part en vous qui sait où son bonheur se trouve. Donc sur un aspect relationnel, c'est plutôt très très bon signe, hein, parce que quand on réussit à se reconnecter avec cet enfant intérieur, eh bien les relations vont commencer à être beaucoup plus légères. Ce qui vous enquiquinait disparaît de votre champ. Alors, on va aller chercher des cartes. On nous parle de dépendance, de joie, d'amour inconditionnel. Oula, on a encore ce soleil. On nous parle de la lune, de complétude.
d'ouverture. Eh ben, vous avez un sacré tirage, hein, les scorpions, sur l'aspect relationnel. Alors, Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, Vénus en Scorpion. On va aller voir ce que ça nous dit. La dernière carte. Là, il y a des Scorpions qui ont vécu une dépendance ou qui vivent encore cette dépendance. Peut-être que c'est une ancienne histoire d'amour, hein, à laquelle on est toujours attaché. Il y a une dépendance affective, ou alors c'est une dépendance à un produit. Ça peut être de l'alcool, des cigarettes, ça peut être le jeu, ça peut être une dépendance au sport aussi. Hein. Quelquefois le sport c'est bien, mais quand on en fait trop, c'est pas forcément bien vu. En tout cas pour le corps, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Alors, une dernière carte là pour les... Ah, voilà. Eh ben on a l'étoile. Le dos de deck nous parle d'intuition. Donc là, les scorpions, vous êtes déjà des signes très intuitifs, vous êtes des signes d'eau. Mais alors avec Pluton chez vous, c'est plus que de l'intuition. Hein. Vous avez cette possibilité à aller voir le mensonge derrière quelqu'un. Alors, derrière, on a l'effet miroir et on a la rebelle. Avec la créativité derrière. Donc, ici, cette intuition, on vous demande de vous en servir. En tout cas, sur un aspect relationnel, vous sentez très bien les gens ici. Et vous pressentez les bonnes occasions dans les relations. Derrière, on a l'effet miroir. Donc là, en fait, vous vous aidez de cette intuition pour regarder ce que la personne en face de vous vient faire refléter chez vous. Et derrière, on a cette carte qui nous parle de la rebelle, c'est la rébellion. C'est-à-dire qu'ici, dans cet effet miroir, tout ce qui ne va pas vous satisfaire ou vous plaire, tout ce qui va vous embêter finalement, ici, c'est surtout la rebelle qui est chez vous, hein, les scorpions. La rebelle, vous allez la voir à travers d'autres gens. Vous allez avoir face à vous au mois de juin des gens qui se rebellent. Vous allez être spectateur ou spectatrice de ce genre de choses. Et en fait, la rebelle que vous voyez dehors, elle est en effet miroir avec vous. Cette rebelle, on vous demande de la reconnaître chez l'autre, dans ce miroir. Reconnaissez-la chez l'autre comme étant une de vos facettes, les scorpions. Quand vous êtes dans cette ouverture d'esprit, vous reconnaissez cette rebelle comme étant une de vos facettes en disant, ben oui, moi aussi j'ai une part rebelle en moi, ce qui fait que vous ne jugez plus l'autre de sa rébellion, mais par contre, vous reconnaissez et acceptez cette rebelle en vous-même. Et là vous faites des miracles, hein, les scorpions. Mais j'ai envie de dire, ça pourrait être la rebelle, ça pourrait être n'importe quoi, on pourrait parler du mensonge aussi, c'est pareil. Alors, ici, on a des dépendances affectives ou dépendances à un produit ou à une habitude, ou ça pourrait même être le travail. Ici, chez vous les scorpions, eh bien, il semblerait qu'on s'en sépare de cette dépendance parce qu'ici, on a de la joie. Donc, on retrouve une expérience de vie beaucoup plus joyeuse chez vous. Parce que si vous êtes à la recherche d'un amour inconditionnel, les scorpions, il est vraiment conseillé de regarder cette dépendance, ce qu'elle vient vraiment refléter chez vous. Parce que là, il y a un amour inconditionnel qui se prépare chez vous, les scorpions. Mais alors, ça vous amène énormément de joie. Et regardez derrière, on a ce soleil magnifique qu'on avait déjà dans la coupe. Il y a de la réussite. Il y a quelque chose de magnifique là dans une relation, et quelle qu'elle soit. Ici, il y a une réussite fantastique. Et on vous demande d'accepter reconnaître que vous êtes dépendant ou dépendante. Reconnaissez-le. Ne vous jugez pas. C'est des choses qui arrivent, c'est pas grave. Mais ne vous jugez pas. Parce qu'une fois que vous l'avez vu,
Vous avez reconnu et admis que vous étiez dépendant ou dépendante et que vous ne vous jugez pas en trouvant ça normal et humain. Déjà là, il y a une détente qui se fait. Et quand cette détente est ressentie, eh bien c'est là où vous pouvez faire un nouveau choix. Faites le choix de ce que vous voulez vraiment. Quand on est dépendant à quelqu'un, par exemple en amour, c'est parce qu'on a mis les clés de son bonheur dans les poches de l'autre. Et l'autre, quand il s'en va, évidemment, il se barre ou elle se barre avec nos clés. Donc forcément, le bonheur, c'est fini, on ne le trouvera plus. C'est pour ça que acceptez, faites vraiment cette nouvelle façon de voir les choses. Allez-y dans cette nouvelle façon de voir les choses parce que vous allez vous libérer de beaucoup de dépendance. Derrière, on a la Lune. Alors, la Lune va nous parler... Alors, elle nous parle de la mer, mais elle nous parle aussi d'amour. Elle nous parle de mise en lumière. Elle nous parle de quelque chose qui est sur le point de se résoudre. Et là, on nous parle de complétude. Donc, vous voyez, on passe d'une dépendance à la complétude. Ça veut vraiment dire chez vous, les scorpions, que vous lâchez cette dépendance ou cette addiction. Derrière, on a l'ouverture et l'étoile. Bon, vous avez les deux astres, hein, l'un en dessous de l'autre. Ici, la complétude est ressentie, bien évidemment, dès qu'on a lâché cette dépendance. Et là, on se crée une véritable opportunité. On a une ouverture sur quelque chose de magnifique, puisqu'on a l'étoile. Donc l'étoile nous dit que vous êtes excellemment bien guidé et que vous avez, je vous dis, servez-vous de cette intuition, parce que elle, l'étoile, elle vous emmène exactement là où vous voulez aller. Si vous n'avez qu'un but dans votre vie, ça pourrait être celui d'être heureux. Si c'est le cas, les scorpions, écoutez votre intuition parce qu'elle vous y emmène avec cette étoile. Elle vous guide et elle vous envoie vraiment... Il y a quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'ici, chez les scorpions, vous allez, pour beaucoup d'entre vous, pour ceux qui se reconnaissent là, vous allez vous libérer de cette dépendance. Une fois que vous êtes libéré de cette dépendance, amis scorpions, il y a un avenir brillant, magnifique. Sur un aspect relationnel, il y a quelque chose de magnifique qui vous attend. Et vraiment, c'est le pire que je vous souhaite. C'est le pire que je vous souhaite. On voit ça en consultation sur les dépendances. Et je vous assure que quand on voit la vie à partir de cet angle de vue, on se libère de beaucoup, beaucoup de choses. Alors, on va aller voir dans l'oracle de l'union sacrée. C'est celui-ci. Alors, l'oracle de l'union sacrée, j'avais envie de vous le présenter. J'avais pas eu le temps dans la dernière vidéo. Mais là, cette fois-ci, je me suis dit qu'on pouvait en parler. Et on va aller chercher un message pour vous, amis scorpions. On va aller chercher une carte pour savoir comment ça se passe chez vous. Oh ben, on en a plus. Oh non, on en a beaucoup trop, il m'en faut qu'une. On va aller en chercher une. Alors, on a la carte numéro 29, le mental air. Alors, je transmets les messages. Vous voyez, quand je vous disais d'écouter votre intuition, les scorpions, cette carte nous dit que là, il y a des messages qui vont être transmis. On va aller voir ce qu'elle nous dit dans ce petit livre. Alors, le mental air. Voyons le message, la parole de sagesse unifiée. Alors, se sentir propulsé dans l'air avec un nouveau souffle de vie peut sembler excitant et terrifiant à la fois. Mais ne vous détournez pour rien au monde de cette énergie de vie qui vous amène vers de nouvelles aventures. Laissez-vous porter par ce nouveau souffle et contemplez le voyage. Il y a vraiment une nouvelle aventure là, qui se prépare pour vous, les scorpions. Donc faites-moi plaisir, s'il vous plaît. Si vous ressentez une dépendance, quelle qu'elle soit,
Ici, on vous demande vraiment de faire cet exercice, de faire ce changement de regard. Il y a vraiment cette invitation à ça. Et je vous promets qu'ici, les scorpions, il y a de belles choses qui se préparent pour vous. On va s'arrêter là pour cette vidéo pour vous les scorpions. Moi, je vous remercie encore pour tous vos partages, vos abonnements, vos likes et tous vos commentaires, votre bienveillance. Tout ça, moi ça me rend vraiment heureuse. Et en plus, vous m'aidez à continuer à poursuivre cette chaîne. Et ça me permet aussi de continuer à vous partager tous ces contenus. Je vous souhaite un excellent mois de juin, amis scorpions. Je vous embrasse tous et toutes très fort. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire ou votre signe en Vénus si vous n'avez pas toutes les réponses. Je vous encourage à aller chercher d'autres informations. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt.